L'administration 2.0, c'est d'abord un terme marketing qui est directement inspiré de l'entreprise 2.0. L'entreprise 2.0, c'est un concept qui a été amené essentiellement par Guy Hamel, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La fin du management, qui a un certain écho. Et à partir de cette déclinaison-là, on l'a appliqué à l'administration en tant que système. Et l'administration 2.0, c'est en fait l'introduction du mode collaboratif à la fois entre ce système administratif et son environnement, les partenaires privés, les usagers, les citoyens, et puis aussi l'application de ce mode collaboratif au système lui-même. L'introduction du management par projet, l'introduction du mode collaboratif au sein des administrations. À mon sens, oui. Il est favorable à divers points. Le premier, je dirais, c'est l'histoire de maturité. Il y a à la fois la maturité, je dirais, des technologies, des outils. On verra peut-être tout à l'heure que le mode collaboratif existait de façon informelle dans les organisations administratives depuis très longtemps, sauf qu'aujourd'hui, les outils existent pour le porter, ce mode collaboratif. Donc, maturité des technologies, avec les réseaux sociaux, les portails collaboratifs, les blogs, les wikis, etc. Et maturité également des comportements, c'est-à-dire que les citoyens et les agents publics, qui sont eux-mêmes des citoyens, ont approché depuis quelques mois, quelques années, ces nouveaux outils. Et du coup, il y a une maturité dans l'appropriation de ces outils par les différents acteurs. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a une conjonction vraiment réelle entre aujourd'hui la vision que peuvent avoir les politiques, qui sont en appétit sur ces technologies, sur cette vision, qui ont pour la plupart un blog, qui ont pour la plupart une envie de démocratie participative, et puis les citoyens qui consomment du service numérique aujourd'hui, qui n'est pas encore du service public, parce qu'il y a un certain nombre d'acteurs de la sphère privée qui fournissent du service numérique à leur profit, et donc ces citoyens sont en attente de ces nouveaux services dans le secteur public également. Donc on voit bien une conjonction entre une vision politique et un appétit de la part des citoyens. Et enfin, il y a une exigence de coût, parce qu'aujourd'hui, les services publics numériques sont des services publics de nouvelle génération qui sont assez peu onéreux à la mise en place et qui peuvent, de façon, je dirais, très objective, amener un vrai service à valeur ajoutée aux citoyens qui, aujourd'hui, sont allés un peu au bout des nouvelles capacités de transport, des nouveaux équipements publics qui sont pour la plupart créés aujourd'hui et pour lesquels il faut trouver maintenant des relais. Et les relais, en termes de politique publique, de visibilité du service public, peuvent être les services publics numériques et l'administration 2.0. Oui et non. Oui, parce que le management par projet, par exemple, est introduit dans de nombreuses administrations aujourd'hui. Oui, parce que, on l'a vu, les salariés, les agents publics sont aussi des citoyens qui utilisent ce type de technologie pour des besoins privés. Non, parce que, curieusement, les produits collaboratifs, les outils collaboratifs sont assez peu introduits dans l'administration. On a assez peu de portails collaboratifs permettant l'installation et la gestion de communautés, projets, de communautés d'expertise, assez peu de blogs, de wikis introduits dans la sphère administrative. Et donc, quand on dit que ces usages ne sont pas aujourd'hui en place pour les agents, on a du mal à imaginer que ces mêmes agents puissent les proposer aux citoyens, consommateurs du service public à l'extérieur. Donc on voit bien qu'il y a un lien entre le fait de faire des choses, utiliser des outils de type 2.0 et des organisations de type 2.0 en interne et pouvoir les proposer en termes de service public derrière aux citoyens. Bien là, je vais vous répondre peut-être de façon un peu étonnante, mais je pense que oui. Moi, je rencontre de nombreux élus au quotidien dans le cadre de mes missions et je m'aperçois que de nombreux élus ont aujourd'hui une conscience du service public numérique, ont conscience de ce que pourrait être une administration de nouvelle génération. Ils ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, certains un blog, ils ont envie de plus de démocratie participative, ils voient bien comment les réseaux sociaux pourraient les aider dans ces domaines-là. Ils ont envie de gérer la relation citoyenne, ils ont envie de mettre en place des cartes multiservices, des cartes sans contact. Bref, ils ont envie d'aller vraiment de l'avant. Ils sont aussi conscients par leur relation au quotidien avec les citoyens de l'attente citoyenne dont je parlais tout à l'heure. Ce qui bloque aujourd'hui, à mon sens, curieusement, c'est plutôt les services dits administratifs. Ceux qui mettent l'action politique en œuvre au profit du citoyen. Dans ces organisations administratives, on a aujourd'hui un déficit, me semble-t-il en tout cas, d'organisations prêtes à mener ce type d'approche. On a des organisations par silos sur les grandes compétences publiques, l'eau, l'assainissement, les services à la population, etc. On a assez peu de services transversaux, capables de mener une vraie politique globale sur les services publics numériques, capables d'appréhender de nouvelles façons de faire, une nouvelle relation aux partenaires privés, parce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui un service public numérique sans imaginer des terminaux mobiles, un réseau de communication, une capacité à payer via un terminal mobile. Or, on voit bien que l'administration, dans ce cas, ne peut pas faire seule.
Et la capacité pour une administration à s'entourer de partenaires publics et privés, ce n'est pas une tradition aujourd'hui. Donc on sent bien qu'il faut transformer l'organisation interne pour que la relation entre le citoyen demandeur et l'élu proposant se fasse. À mon avis, les règles sont assez simples. Il faut déjà trouver des sponsors internes à l'administration qui peuvent être des élus, qui peuvent être des donneurs d'ordre, des sponsors externes aussi, des universitaires, des grands acteurs du privé, et faire réfléchir ces différents acteurs ensemble sur ce que pourrait être le service public de demain, localement, parce qu'à mon avis, tout ça se conçoit autour d'un territoire. Une fois que ce sponsoring est en place, il faut organiser, comme je le dis, au minimum l'administration interne pour qu'elle puisse prendre en compte ces nouvelles demandes. Une fois que ces demandes sont capables d'être prises en compte, il faut faire une sorte de cadrage à 360 degrés de son service public actuel pour savoir quelles sont aujourd'hui les forces et faiblesses du territoire, de la population, des acteurs, quelles sont les menaces et opportunités sur ce même territoire. Une fois qu'on a fait ça, on évalue les différentes politiques publiques potentielles à mettre en place. On arbitre, on ne peut pas tout faire, donc on va en choisir quelques-unes, très emblématiques, très porteuses de valeur ajoutée. On les met en place, on les évalue et on les gère dans le temps, et on essaie d'approvisionner régulièrement par de nouvelles techniques. Une image que j'aime bien prendre dans ce cas-là, c'est la stratégie dite Tetris, c'est-à-dire prendre l'image du jeu Tetris, on a face à soi son territoire, on a à un rythme assez soutenu des acteurs qui se proposent à nous pour porter de nouveaux services, de nouvelles technologies, de nouveaux projets, et il faut savoir articuler ces différentes opportunités pour offrir un service à valeur ajoutée aux citoyens. Voilà. Il ne s'agit pas de chercher un service parfait, un service global, total, parce qu'aujourd'hui, à la fois les modes de consommation et les technologies évoluent très vite. Il faut se contenter de quelque chose qui apporte un service, le mettre en place, le stabiliser, l'offrir, et ensuite passer au suivant. Voilà un petit peu l'image qu'on peut garder de l'administration 2.0, avoir une approche Tetris de son territoire et du service public pour rendre un service à valeur ajoutée attendu par le citoyen.